Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette rencontre publique Savoir commun du cinéma. Donc on a organisé cette journée pour permettre un échange entre professionnels et chercheurs autour des données ouvertes et liées. Ça fait suite en fait à nos rencontres professionnelles. Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient présentes à nos rencontres, mais l'idée c'était vraiment d'échanger donc autour des problématiques, des défis rencontrés dans nos projets donc autour des données ouvertes et liées. Donc pour commencer, je voudrais remercier mes collègues pour l'organisation de cette journée. Donc voilà, j'ai été accompagnée, j'ai été très soutenue donc, par des équipes en logistique, aussi nos préposés à l'accueil et puis vraiment beaucoup de mes collègues voilà, qui m'ont aidé à monter cette journée. Je voudrais aussi vraiment remercier Marina Gallet, qui est à l'origine de l'initiative Savoir commun du cinéma et qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, donc on pensera très fort à elle pendant toute la journée. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est peut-être revenir un petit peu sur le programme, ce qu'on vous propose. La première chose, c'est que on a voulu vraiment trouver des sujets en fait, qui reflètent un petit peu nos préoccupations actuelles. Donc par rapport à le deuxième volet de ce projet, parce que c'est un projet voilà, qui est né en 2017 autour vraiment de l'idée de rendre visibles et découvrables les artistes, cinéastes québécois, québécoises. Donc on veut, à travers cette journée, vous montrer qu'on a franchi quelques étapes et à travers nos accomplissements, voilà, on s'est posé d'autres questions qui sont plus liées à la fois à des enjeux de réutilisation d'archives, mais aussi de documentation. Donc comment la réutilisation et la documentation peuvent favoriser la découvrabilité des archives et contenus en règle générale sur le web. On aura, juste après ma présentation, l'honneur, donc le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants autour des projets qui mobilisent le web sémantique. Donc on aura une visée un peu plus technique pour commencer la journée, mais toujours dans une idée de vulgariser un petit peu les outils et les façons de collaborer avec le web sémantique. Donc je vous introduirai cette table ronde juste après ma présentation. Donc là, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur un bilan de ce qui a été fait dans le cadre des premières années du projet, donc Savoir commun du cinéma, et de vous présenter en fait le deuxième volet, donc, sur lequel on travaille actuellement. Pour commencer, j'aime revenir un petit peu sur la Cinémathèque québécoise, donc vous donner un contexte, parce que c'est sûr que le contexte nous permet un peu de réfléchir à la façon dont on va transmettre et diffuser nos données. Donc c'est toujours rattaché à une structure, rattaché à une histoire particulière. Donc ici, donc, à la Cinémathèque québécoise, on a un fonctionnement qui a permis de pouvoir faire toutes ces réalisations. Donc je vais vous expliquer à l'instant. Donc c'est une OBNL voilà, qui a été créée en 1963 par un groupe de cinéphiles passionnés. Son mandat donc, est de préserver, documenter, et diffuser et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel québécois et le cinéma d'animation international. Nous avons plusieurs départements dans la Cinémathèque. Il y a bien sûr le département de la programmation, de la diffusion, donc, qui vous offre en fait les programmations de films que vous pouvez voir sur notre site web par exemple, donc, et dans cette salle par exemple de projection, et qui s'occupe aussi des expositions. Donc on en a plusieurs qui sont ouvertes aussi actuellement si ça vous intéresse. Et on a aussi un autre département plus administratif ainsi qu'un autre service donc, qui est plus lié au partenariat et à la commercialisation. Et pour finir, on a ce département donc, de la préservation et du développement des collections donc, dans lequel s'inscrit le projet Savoir commun du cinéma. On est une quinzaine de personnes en fait dans ce département et on travaille vraiment donc à travailler sur les acquisitions, sur la préservation, la documentation et l'accès et la valorisation en fait des archives de nos collections. À ce sujet, on a 3 types de collections que je voudrais vous présenter brièvement aujourd'hui.
On a bien sûr une collection films, vidéos et nouveaux médias. Donc, vous voyez ici un exemple un petit peu de nos réserves avec les bobines argentiques. On a aussi une collection non-film qui documente en fait les productions, les tournages en fait des œuvres cinématographiques. Donc ça comporte par exemple des photos, des photographies, des affiches, des objets, scénarios que l'on conserve aussi pour documenter donc la réalisation des films. Ensuite, on a une troisième collection très importante aussi, qui est la collection de la médiathèque Guiel-Côté, donc qui contient des livres, des périodiques, mais aussi des DVD, comme vous pouvez le voir, qui sont accessibles aux chercheurs et au public. Et c'est en partant justement de ces 3 collections qu'on a voulu créer un projet pour rendre accessibles les données qu'on avait créées pour documenter ces œuvres, à la fois donc ces métadonnées, mais aussi les archives qui font partie de ces collections pour que les citoyens, citoyennes, chercheuses et artistes puissent se réapproprier ces contenus et à des fins de réutilisation. Réutilisation, on entend à la fois des gestes artistiques, mais aussi des gestes utiles, comme des applications qui peuvent servir aussi à la communauté, par exemple. Donc, ce qui m'amène vraiment à vous présenter ce projet, donc Savoir commun du cinéma. Donc c'est un projet qui a été initié, comme je vous le disais, par Marina Gallet et les membres des autres directions également, donc à partir de 2018 et qui a été subventionné par le Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada. Ça s'inscrit en fait dans un volet qui se nomme transformation des modèles organisationnels. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs volets de subvention en fait. Il y avait littératie numérique et un autre qui était beaucoup plus basé sur l'engagement des citoyens. Donc comment on réutilise, comment on crée des applications qui servent à la communauté. Et il y avait spécifiquement ce volet transformation des modèles organisationnels qui vraiment était basé sur la façon dont notre organisation pouvait se réapproprier le web sémantique et les données ouvertes et liées, comment on crée une transformation véritablement dans nos institutions grâce à ce type de technologie. Donc c'est vraiment dans cette optique qu'on a voulu travailler dans le projet, donc à la fois que ça puisse servir à nos équipes en fait, et aussi de pouvoir faire un partage d'expertise avec les artistes et le milieu de la culture plus largement. Donc cette initiative était composée de 4 objectifs. Le premier objectif, c'est transformer la culture organisationnelle interne de la Cinémathèque. Donc comme je vous le disais, l'idée c'était vraiment de voir comment les données ouvertes et liées pouvaient servir à nos équipes. On est une équipe qui est composée, donc comme je vous le disais, qui a plusieurs mandats, à la fois des acquisitions, de la documentation, de la mise en valeur. Donc voilà, les données ouvertes et liées pouvaient s'inscrire effectivement dans notre mandat. Donc c'était de savoir comment les équipes pouvaient se servir un petit peu de cette technologie pour pouvoir rendre accessible aussi et partager un petit peu nos archives. Donc il y avait l'idée à la fois de se former à l'interne, puis de créer vraiment une expertise autour de ces technologies. Ensuite, il y avait, donc, comme je vous le disais, partager avec le milieu culturel nos expertises, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu aussi créer vraiment des lieux de rencontre, en fait, des lieux d'échange avec le milieu culturel, parce qu'on se rendait compte que beaucoup d'organismes travaillaient avec les données ouvertes et liées, mais qu'il n'y avait pas forcément de lieu où on pouvait se parler des enjeux techniques, des enjeux de découvrabilité plus largement. Donc l'idée, ça a vraiment été aussi, donc je vous parlais des rencontres professionnelles par exemple, mais ça s'inscrit vraiment dans cette idée de créer des formes de partage, de réseaux de données pour éviter qu'on recrée une nouvelle fois des silos, puisque c'est aussi le but de ces technologies d'en sortir. Ensuite, il y a l'idée de devenir un point d'accès et de référence sur les données cinématographiques canadiennes, étant donné qu'on a une très très grande collection et qu'on documente chaque jour énormément de corpus de données et d'archives. L'idée, c'était de pouvoir structurer ces données et de les lier également sous des formats ouverts et non propriétaires,
et diffuser donc nos archives sous licence libre. Donc on a vraiment adopté cette prise de position institutionnelle pour pouvoir favoriser l'échange en fait et une transparence aussi par rapport à nos collections. Le dernier point, en fait, c'est vraiment aussi transformer les relations entre les institutions et les citoyens. Donc, j'ai beaucoup parlé d'institutions culturelles, donc d'échanges qu'on pouvait avoir au niveau des expertises, mais il y a aussi tout ce contact avec les personnes qui viennent, notre public, par exemple, nos publics à la Cinémathèque, et aussi des communautés qui pourraient être touchées, qui ne sont pas encore touchées par nos données et qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par celles-ci. Donc on a voulu justement avec Wikipédia par exemple, puisque c'est une encyclopédie très, très connue, on a voulu travailler justement sur les plateformes Wikimedia pour pouvoir toucher d'autres communautés en fait qui seraient plus intéressées par la culture libre, les savoirs, et donc on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait vraiment une communauté qui était intéressée à faire des pages en fait sur des artistes québécois, québécoises. Donc voilà, on a fait ces ateliers Wikipédia vraiment pour se fédérer davantage avec les communautés intéressées. Donc si on doit faire un bilan aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les principales réalisations de ce premier volet. Donc ce sera très, très succinct bien sûr, on pourra en parler, j'ai prévu une période aussi de questions. Mais aussi il faut savoir qu'on aura dans la table ronde, on va accueillir aussi Amal Zouak qui a été notre collaboratrice aussi dans le cadre du projet Savoir commun et qui travaillait avec Polytechnique Montréal et ça nous a permis de développer des infrastructures avec le web sémantique. Donc elle va pouvoir revenir un peu plus largement sur nos réalisations techniques. Moi je vais vous présenter un tableau un petit peu plus large. Donc, comme je vous le disais, ça s'inscrit vraiment dans le partage. Donc, on a fait on a travaillé vraiment avec les plateformes Wikimedia et on a créé plusieurs articles, hein, vous voyez. Donc, on a créé 500 articles Wikipédia et on les a aussi bonifiés parce qu'on voyait qu'il y avait dans l'encyclopédie des pages qui étaient incomplètes. Donc, on a voulu les bonifier, les solidifier. On a travaillé aussi avec Wikimedia Commons, donc en versant notamment 272 médias. Donc c'était surtout des photographies qui étaient liées soit à nos collections dès qu'on le pouvait ou à nos ateliers Wikipédia, parce qu'on avait toujours quelqu'un, notamment Léa Kim Châteauneuf, qui venait donc prendre des photos de nos événements, des artistes en question, et on leur demandait l'autorisation que ce soit versé donc, sous licence libre dans Wikimedia Commons. Ensuite, donc, on a fait un certain travail avec Wikidata. Je vous avoue, on aurait voulu un peu plus développer cette partie-là, mais voilà, on a été confrontés à aussi des enjeux de faisabilité qui nous ont aussi contraints à ne pas pouvoir développer, parce que vous allez voir, on a fait beaucoup de choses. Mais on a quand même travaillé avec Wikidata, on a versé des identifiants en fait, de la Cinémathèque, donc on avait notre catalogue et des identifiants associés aux archives qu'on a versés en fait, dans la base de données Wikidata donc, pour que ce soit ouvert. Donc on a vraiment fait ce travail de liaison aussi de ces données. On a voulu, donc, comme je vous le disais, vraiment développer une culture de la donnée. C'est-à-dire qu'on a créé des politiques en fait, pour structurer la façon dont on fonctionnait. Et que ce soit clair à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe, pour les partenaires, pour les personnes qui étaient intéressées par notre projet. En fait. Donc on a créé une politique d'ouverture de données qui vraiment... ce sont des politiques qu'on voit actuellement aussi circuler dans le milieu, mais qui permettent de structurer la façon dont nous, on a souhaité ouvrir nos données et les problématiques auxquelles on est confronté, par exemple, par rapport aux droits d'auteur, parce qu'il y a bien sûr des droits qui sont liés à ces données, donc on a voulu structurer un petit peu nos actions à travers cette politique. On a créé également une politique relative au respect du droit d'auteur, donc ça peut être lié aussi à cette idée d'ouverture des données, bien sûr, parce que ça soulève et ça sous-tend ces enjeux juridiques. Et donc ça structure également vraiment toutes les activités qui vont être de l'ordre aussi de la diffusion, c'est-à-dire quels articles de loi par rapport aux droits d'auteur peuvent nous servir à encadrer nos pratiques de diffusion. Et il y a aussi donc des responsables qui ont été nommés, évidemment, pour faire respecter cette politique à l'interne.
On a plusieurs rapports juridiques aussi, puisque comme vous le savez, le juridique c'est vraiment un chantier de recherche assez dense et assez large. Donc on voulait quand même focaliser notre attention sur des enjeux spécifiques. Je pense notamment aux métadonnées. Métadonnées qui sont très importantes pour nous puisqu'on en crée chaque jour. Et on voulait avoir une réflexion juridique sur ces métadonnées, c'est-à-dire quelles sont les possibilités pour la Cinémathèque de diffuser ces métadonnées. Il y avait aussi tout l'enjeu de la numérisation, parce que bien sûr nous sommes une institution qui a pour mandat aussi de diffuser le patrimoine, et donc on a un enjeu aussi qui est lié à la conservation, donc on a quand même ce mandat de protéger le patrimoine par la numérisation, donc c'est des activités qu'on mène régulièrement, mais il y a quand même évidemment un droit qui s'applique à la numérisation, donc on a vraiment voulu aussi réfléchir à comment dans quel cadre on pouvait faire ces numérisations. Donc ces politiques que je viens de vous citer sont disponibles sur notre carnet de terrain qui s'appelle Savoir commun du cinéma sur hypothèse.org. Donc je vous inviterai à aller consulter les politiques si ça vous intéresse. Donc je vous ai parlé un petit peu d'ouverture de données. Donc on a essayé vraiment d'élaborer des stratégies d'ouverture, c'est-à-dire de penser à la façon dont ça pouvait rejoindre le plus possible certains publics. Donc, parce qu'il y a à la fois ce travail d'ouverture qui est conséquent, mais il y a aussi la façon dont ça va pouvoir rejoindre certaines communautés. Donc ici on pense à Wikidata, qui est quand même une communauté assez active autour de l'ouverture des données, donc on a vraiment travaillé aussi avec cette plateforme, comme je vous le disais. Mais on a aussi travaillé avec le portail Données Québec, qui est un portail de référencement aussi public, qui permet à plusieurs organismes culturels, par exemple, d'ouvrir leurs données et qu'elles soient publiques et référencées quelque part. Donc ça permet aussi d'avoir un point d'accès différent que sur le site web de la Cinémathèque ou que sur Wikidata, par exemple. Aussi, on a créé un site web je vais vous parler un petit peu plus de notre équipe plus tard, mais grâce à un de mes collègues, on a créé ce site qui s'appelle data.cinémathèque.qc.ca. Je vous inviterai à aller consulter la page ultérieurement, mais ça vous permet en fait d'avoir accès à nos schémas de données, aux jeux de données qu'on a ouverts. Mais également à la façon dont on a pu expérimenter avec les données ouvertes et liées. Parce que c'est évident qu'on ne voulait pas juste être un point d'accès de référence, mais on voulait montrer à quoi sert l'ouverture des données, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces données finalement. Donc on a créé en fait des requêtes Sparkle, qui sont aussi liées avec Wikidata, donc ça veut dire qu'on peut interroger nos données et avoir des réponses aussi qui soient qui reflètent aussi les données de Wikidata pour que ce soit un petit peu plus complet. On a créé également un outil de visualisation dont Amal peut-être vous parlera un petit peu, donc d'accord, j'en parlerai. Mais donc c'est vraiment une collaboration aussi avec Polytechnique Montréal. On a voulu avoir un partenaire qui nous soutient dans les approches technologiques qu'on avait un peu moins dans l'équipe, évidemment, puisque c'est des compétences très spécifiques. Donc on a vraiment créé cet outil de visualisation qui s'intéresse vraiment à la façon dont les équipes de tournage ont collaboré ensemble à travers les années dans le milieu québécois, en fait. Il me semble que j'ai une photo à vous montrer, juste ici. Oui. Donc ça donne en fait ce diagramme à bulles que vous voyez juste ici. Donc c'est un site web que je pourrais vous transmettre par la suite, mais voilà, il y a vraiment une visualisation qui a été faite pour pouvoir interroger aussi nos données et pouvoir voir comment la cinémathèque, à quoi pouvaient servir les données de la cinémathèque. Donc là, ici, on avait beaucoup de données qui sont issues de films de l'industrie. Donc ici, vous retrouvez vraiment dans cette visualisation une façon vraiment d'expérimenter nos données. Donc comme je vous le disais, on a vraiment aussi... on a créé aussi, par ailleurs, en fait, en plus de l'outil de visualisation et des requêtes Sparkle, on a créé donc une anthologie avec toujours Polytechnique Montréal.
pour pouvoir vraiment créer, structurer véritablement nos données. Donc là, on a choisi, en l'occurrence, la norme FRBRO, pardon. Et ça a été vraiment une réflexion de longue haleine pour savoir quel modèle pouvait mieux convenir à la Cinémathèque, parce qu'il n'y avait pas forcément de modèle sur le cinéma en tant que tel, donc il fallait vraiment réfléchir qu'est-ce qui pouvait être le plus proche en fait de nos données pour la description après de l'ontologie. S'ensuit évidemment, avec toutes ces expérimentations, toutes ces réflexions qu'on a construites au fur et à mesure du projet, une véritable mise en place au niveau des échanges. Donc comment on réfléchit le partage de ces expériences. On a créé différents lieux de partage. Donc c'est évident qu'on a traversé aussi une pandémie, donc on a voulu créer des formations en fait dédiées aux organismes culturels, mais en virtuel. Donc c'est-à-dire qu'on avait 2 demi-journées à consacrer, donc on les a appelées des brigades volantes en aparté. Puis voilà, on s'entretenait avec certaines personnes du milieu culturel pour les aider en fait à monter des projets de données ouvertes et liées. Donc on a rencontré à cet effet l'organisme Tank par exemple, mais aussi le distributeur, les F3M. Donc chacun avait des objectifs précis dans le cadre de ce qu'il voulait faire avec les données ouvertes et liées. Il y en a qui étaient plus liés au projet de Wikimedia, d'autres qui étaient vraiment plus sur l'idée de développer des infrastructures avec le web sémantique. Donc on était vraiment une équipe pour soutenir certaines personnes du milieu. Et c'est grâce notamment donc, au Conseil des Arts de Montréal qu'on a pu vraiment se concentrer sur l'élaboration de ces brigades volantes. On a donc créé des rencontres professionnelles dont je vous ai parlé. Il y en a eu 2. Donc la première rencontre, c'était vraiment plus sur la façon dont on pouvait transformer nos organismes avec les données ouvertes et liées. Donc c'est José Plamondon justement qui était venu à cette occasion parler un petit peu de le côté de transformation des organismes et la façon dont nos équipes pouvaient s'adapter aussi à ces technologies. Et puis la deuxième rencontre, c'était une rencontre qui était très liée aux enjeux juridiques, donc je vous exposais quelques enjeux. Nous, on voulait vraiment inviter des intervenants du milieu, en l'occurrence, c'était Olivier Charbonneau, donc, qui était venu nous présenter un petit peu ses réflexions par rapport aux enjeux juridiques qui encadrent la diffusion et la réutilisation des données. Cependant, on a pu faire quelques constats par rapport à toutes ces réalisations. C'est que d'une part, l'ouverture de la réutilisation des données archives pouvait être freinée par des obstacles juridiques. Donc à chaque fois qu'on voulait, par exemple, diffuser des archives des données sous licence libre, on se retrouvait toujours avec des enjeux, soit qui étaient liés aux droits moraux, aux droits à l'image, aux renseignements personnels. Enfin, il y a plusieurs critères qu'il fallait prendre en compte et qui faisaient que on n'avait pas la possibilité de diffuser librement en fait ces archives. Donc il nous fallait vraiment avoir des guides ou des politiques structurées qui nous aident à comprendre les étapes par lesquelles on devait passer pour pouvoir finalement diffuser. Donc qui peut être aussi un frein par ailleurs pour le milieu quand on veut vraiment diffuser des données sous licence libre. Mais en tout cas, on a vraiment réfléchi sur le fait qu'il nous fallait vraiment explorer un nouveau cadre juridique pour pouvoir toujours avoir l'ambition de soutenir ces enjeux de réutilisation et de diffusion. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que au-delà des problématiques juridiques, il y avait aussi des enjeux de documentation. C'est-à-dire que le premier volet de l'initiative était très large, c'est-à-dire qu'on ne visait pas de corpus en particulier, on visait tous les corpus de la Cinémathèque, donc toutes les collections qui font partie de la Cinémathèque. Et ce qui a été aussi une observation qu'on a faite, c'est qu'évidemment chaque corpus n'est pas documenté de la même manière. Donc évidemment on a une façon aussi très précise de documenter qui appartient plus au milieu des archives, donc comment les professionnels de l'information documentent certaines archives. On a vraiment structuré dans notre base de données certains champs.
mais d'autres champs ne facilitaient pas non plus la recherche pour les utilisateurs. C'est-à-dire que des utilisateurs qui cherchaient par exemple des corpus sur le cinéma des femmes, par exemple, ne réussissaient pas à trouver ces films parce qu'ils n'étaient pas documentés soit suffisamment, ou soit qu'ils n'étaient pas documentés de la manière dont les personnes utilisaient des mots-clés pour rechercher ces informations sur ces films. Donc on a voulu véritablement s'intéresser aussi au point de vue des utilisateurs, au point de vue des artistes, comment ils décrivent en fait leurs films, comment ils décrivent les archives qu'ils déposent ou qu'elles déposent à la Cinémathèque. Ça c'est vraiment un enjeu qu'on veut développer, qui n'est pas forcément pris en compte à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment une façon de documenter actuellement qui est faite pour la conservation des films et qui est très très importante puisque c'est le mandat de la Cinémathèque. Par contre, ça favorise pas forcément la possibilité de réutiliser derrière ces archives. Il faut des mots-clés, il faut des descriptions qui soient plus proches en fait de la façon dont les utilisateurs recherchent des archives. Donc, ce qu'on a au niveau aussi juridique, et pour soutenir ce cadre-là, on n'a pas encore de champ dans notre base de données qui documente le statut juridique. C'est vraiment au cas par cas, ça peut être des cas très complexes. Et quand je dis statut juridique, ça peut être des œuvres qui sont soit dans le domaine public, qui sont encore soit soumises au droit d'auteur. Donc il faudrait avoir des champs vraiment qui spécifient plus le statut des archives pour pouvoir favoriser aussi la réutilisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir après communiquer à notre communauté, aux chercheurs, le statut, la façon dont ils vont pouvoir réutiliser ensuite les archives. Donc ça, c'est vraiment des constats qu'on a fait, puis on a voulu se diriger à la fois donc, sur ces problématiques de documentation, mais aussi de réutilisation, avec un cadre, donc, comme je vous le disais, vraiment juridique. Donc on a plusieurs axes de travail qui ont émergé en fait, à la suite de ces constats. On a déposé donc une nouvelle demande de subvention au Conseil des arts du Canada, donc toujours dans le volet transformation organisationnelle, parce qu'on voulait vraiment, encore une fois, que ces enjeux soient liés directement à nos équipes. Donc on a réfléchi sur 3 enjeux qui structurent ce nouveau volet désormais. Donc c'est vraiment favoriser l'auto-expression des réalisatrices. J'entends par auto-expression l'idée que toutes les terminologies employées par les artistes ne seraient plus formées, normées par les équipes de la Cinémathèque, mais seraient aussi, nous accorderons une place en fait à la façon dont les artistes nomment leur travail, nomment leurs œuvres. Donc c'est laisser une place vraiment à cette auto-expression, à cette façon de nommer ces œuvres. Donc pour créer vraiment un cadre d'échange entre les équipes et aussi bien sûr entre les artistes pour qu'il y ait une meilleure compréhension des archives en question. Dans un deuxième point, on veut donc miser, comme on vous le disait, sur la réutilisation des données. Donc c'est vrai qu'on a aussi, donc, comme je le disais, constaté que l'ouverture demande plusieurs formes de stratégies. Comme je le disais, il y avait donc le portail Données Québec, il y avait Wikidata. Simplement, ça ne suffit pas en fait, à favoriser en fait, de la réutilisation de ces données. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on diffuse des données ouvertes que les utilisateurs vont forcément en faire quelque chose. Donc il faut amener ce cadre de réutilisation, il faut l'impulser en fait. Donc on a voulu vraiment, dans ce nouveau volet, expérimenter la réutilisation, donc que ça vienne aussi un peu plus de nous pour montrer un petit peu quelques exemples, un petit peu comme la visualisation, sauf que la visualisation était vraiment pour l'interne. Là, on veut que ce soit aussi partagé au public, on veut que ce soit justement des artistes qui viennent réutiliser nos données pour montrer ce qu'on peut faire, en fait, par exemple avec les archives de la Cinémathèque. On veut évidemment contribuer toujours à la circulation des contenus, donc on n'a pas oublié notre engagement par rapport à la culture libre, et on veut favoriser encore la diffusion des contenus, et donc toujours enrichir, puisqu'on aime beaucoup travailler donc, avec les plateformes de la Fondation Wikimedia, donc on veut toujours maintenir cet engagement de travailler à partir de ces plateformes, donc Wikidata, Wikipédia, Wikimedia Commons.
Donc j'ai commencé à vous présenter ce deuxième volet, mais je vais aller un petit peu plus en profondeur. Donc comme je vous le disais, c'est une subvention qui a été donc obtenue. Voilà, on a commencé le projet, ce nouveau volet, donc à partir de l'été 2021, et donc c'est un projet qui est multiphase, donc il y aura 3 phases, un petit peu comme le premier volet de l'initiative Savoir commun. Donc on a plusieurs phases pour développer, expérimenter un petit peu de nouveaux enjeux. On vise aussi la collaboration, donc le partage avec différents publics. Donc on aimerait s'adresser bien sûr aux créateurs, créatrices qui ont un intérêt lié pour les enjeux féministes, parce qu'on va vraiment travailler, donc cibler plusieurs corpus en fait dans le cadre de ce nouveau volet. Comme je vous le disais, le premier volet était plus large. Ici, on veut vraiment travailler sur des œuvres qui ont été produites par des femmes et qui ont été sous-documentées en fait dans nos collections. On voit que la représentation n'est pas du tout équitable, donc on veut travailler sur cette représentation. Donc ça s'adresse aussi évidemment donc aux cinéastes créatrices en question. On veut s'adresser bien sûr au milieu professionnel, des musées, bibliothèques et archives. Donc c'est sûr que la Cinémathèque est à l'intersection bien sûr entre le milieu du cinéma, le milieu des musées, des expositions. Donc on veut vraiment encore fédérer le milieu autour de ces enjeux. Aux chercheurs bien sûr, étudiants, étudiantes intéressés par les questions liées à la réutilisation ou la façon dont on peut rendre découvrables des artistes québécoises, canadiennes. Donc on va réfléchir aussi en partenariat avec des chercheurs. Et bien sûr des citoyens, citoyennes et contributeurs, évidemment, puisqu'on travaille toujours avec Wikipédia, donc ça va être une occasion, encore une fois, de pouvoir recréer, fédérer une communauté à travers nos utilisations, par exemple, de Wikipédia. Donc le projet va être centré autour de 4 objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment de créer un modèle documentaire et juridique, favorisant l'auto-expression des communautés marginalisées et la réutilisation des archives. Un deuxième point, c'est d'insuffler de nouveaux gestes de création par la réutilisation de nos archives, d'améliorer, en troisième point, la représentation des cinéastes québécoises sur le web, et en quatrième objectif, donc, c'est transformer nos pratiques à l'interne et partager nos expertises. Je vais aller un peu plus loin donc, sur cette présentation. Donc le premier objectif, donc créer ce modèle documentaire, c'est vraiment de travailler en collaboration justement avec nos chefs de service, donc notamment donc on a tout un service qui s'occupe de la documentation, donc c'est vraiment travailler en collaboration avec ce service pour réfléchir à la façon dont on peut améliorer les pratiques de documentaire en fait par rapport aux corpus qui ont été marginalisés. Donc en lien avec le juridique également, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent par rapport à cette documentation. Donc on va réfléchir évidemment avec des consultants juridiques pour pouvoir encadrer un petit peu ces pratiques documentaires qui vont aussi déboucher sur des pratiques de réutilisation et de diffusion comme mentionné. Insuffler de nouveaux gestes de création par la réutilisation, c'est exactement aussi en lien avec ce que je vous proposais, avec ma réflexion donc, sur le fait qu'il faut amener des artistes à pouvoir réutiliser des données de la Cinémathèque, donc créer ces cadres vraiment qui puissent nous amener à montrer en quoi nos archives peuvent intéresser des artistes, peuvent faire l'objet de créations multiples. Il y a donc aussi, c'est vraiment travailler sur la représentation des cinéastes. On voit qu'il y a deux problématiques qui se posent à nous. Comme je vous le disais, il y a les enjeux de documentation. Donc on voit des disparités justement sur, par exemple, des films de femmes qui ont été sous-documentés. Donc il faut vraiment agir en ce sens pour favoriser une meilleure documentation grâce aussi à leur collaboration. Mais il y a également les technologies. Les technologies ne sont pas neutres et comme vous le savez, peuvent reproduire des inégalités de genre, de classe et de race. Donc il faut réfléchir aussi les technologies dans ce cadre, quelles technologies on utilise, quelles communautés sont derrière ces technologies et
comment on peut vraiment mettre en place un cadre qui va être à la fois collaboratif, mais qui va prendre en compte ces enjeux féministes pour pouvoir faire une diffusion qui respecte aussi donc l'intégrité des artistes. On va évidemment faire un gros travail au sein de nos équipes, hein, parce que, comme je vous le disais, il y a plusieurs notions hein, que je viens de vous exposer, que ce soit face aux enjeux féministes, de réutilisation, de documentation, toutes ces pratiques qui viennent, qu'on a réfléchi dans le cadre du projet, il faut pouvoir les partager, il faut pouvoir aussi construire une équipe dans le cadre du projet qui va être capable de soutenir un petit peu nos collègues et toutes les personnes qui travaillent au quotidien donc avec nos données et archives. Donc on va pouvoir créer grâce à notre équipe voilà, des formations aussi qui seront dispensées donc, à nos collègues. Il y aura plusieurs expériences de prévues dans le cadre de ce projet, notamment une plateforme de documentation collaborative. Donc ça s'inscrit vraiment dans notre façon de vouloir transformer nos pratiques de documentation. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir donc créer une interface qui puisse décrire différemment les archives de nos collections. En l'occurrence, on n'a pas voulu que ce soit nous qui choisissons les corpus d'archives, mais on va inviter en fait des artistes à venir dans le cadre de résidences de recherche, donc à venir dans nos collections pour choisir des corpus qu'elles aimeraient décrire en fait autrement. Donc ça nous permettra, nous aussi, de nous informer sur la façon dont ces artistes nomment leurs œuvres. Donc c'est à travers cette plateforme qu'on va pouvoir décrire et favoriser l'auto-expression des artistes. C'est une plateforme qui est prévue pour le moment d'être réalisée à l'interne, donc ce ne sera pas forcément diffusé à l'externe. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de travailler sur comment nous, on peut changer aussi nos pratiques. Donc on travaillera un petit peu en vase clos, en fait, avec à la fois des partenaires et des personnes voilà, qui vont sélectionner ces corpus. On va donc, comme je vous le disais, créer un cadre de gouvernance juridique, parce que pour encadrer ces pratiques de documentation et de réutilisation, il faut évidemment qu'on crée des politiques comme un petit peu dans le premier volet, ce qu'on avait fait sur les métadonnées par exemple. Mais pour réellement avancer sur ces notions, on s'est entouré aussi de Olivier Charbonneau et Marjolaine Poirier, notamment, qui vont vraiment travailler à l'élaboration de ce cadre juridique. Un cadre documentaire également, donc c'est toujours dans l'idée de documenter la façon dont on va réfléchir, dont on va par la suite aussi pérenniser ces nouveaux accomplissements, parce que l'idée c'est pas simplement que l'initiative à un moment donné ne soit plus existante à l'interne et ne puisse plus nous apporter des choses, mais au contraire c'est essayer de voir au-delà un peu de l'initiative, donc c'est-à-dire comment à l'avenir on peut vraiment travailler avec tout ce qu'on a pu accomplir, comment on peut pérenniser les infrastructures qu'on a créées, comment on peut aussi par ailleurs donc instaurer des pratiques qui vont être fiables et pérennes. Donc on va toujours aussi ouvrir de nouveaux corpus, de nouveaux jeux de données. Donc là on est en train de faire les sélections un peu, c'est en cours. Mais ces données toujours seront partagées dans l'optique d'être réutilisées. Donc c'est pour ça que à côté on va créer ces projets de réutilisation. C'est pour aussi ne pas être simplement dans une activité de diffusion, mais aussi montrer des exemples par rapport à la façon dont on peut mobiliser et retravailler ces données. On va aussi donc toujours participer à des projets Wikimédia, donc évidemment sous la forme d'ateliers, hein, on en a fait un certain nombre, puis on va poursuivre simplement avec d'autres. On va partager bien sûr encore une fois nos expériences, et c'est aussi le but de cette rencontre, c'est de vous partager un petit peu la façon dont on travaille actuellement, et puis il y aura d'autres rencontres qui vont permettre aussi de suivre la façon dont on avance dans ce projet, mais également aussi de partager différentes expertises avec le milieu, donc de l'avancement de d'autres projets qui ne sont pas forcément liés aux nôtres, bien sûr. Donc je vous ai mis quelques exemples en fait de comment étaient structurées nos phases. Donc vous voyez, c'est en trois phases.
Donc dans la première phase, par exemple, on a quand même pas mal avancé en fait sur les livrables qui sont en cours. Donc par exemple, on devait travailler sur en faire des ateliers avec nos partenaires pour concevoir cette maquette qui allait devenir après la plateforme de documentation. Donc là, on est en train vraiment de réfléchir en groupe de qu'est-ce que va donner cette maquette, comment on va travailler sur celle-ci, avec quel prestataire notamment aussi on va travailler. Donc voilà, ce groupe-là, on a voulu vraiment aussi après ouvrir un petit peu plus ce groupe à d'autres artistes qui viennent rejoindre nos réflexions pour choisir des corpus à la Cinémathèque et qu'ils soient après documentés donc, dans cette plateforme. Donc ça, ce sera pour... c'est donc un travail en cours. J'attire votre attention également sur... un des objectifs de la troisième phase, donc, qui est vraiment un objectif lié à la production des projets de réutilisation. Donc on va en créer vraiment 3 projets distincts, donc avec 3 artistes différents. Donc ça va vraiment aussi nous permettre d'offrir un partage aussi différent avec la communauté, donc avec des essais à partir de nos collections, ou vraiment des œuvres en fait distinctes qui vont former donc un livrable à part entière, donc disponible à la fin de ce projet-là, donc en 2024. En termes de collaboration, donc je vais vous présenter un petit peu les personnes qui font partie de nos partenaires. On a donc différents partenaires externes qui viennent de différents milieux. On travaille par exemple toujours avec José Plamondon, dont beaucoup d'entre vous connaissent, qui est plus qui nous apporte beaucoup d'expertise en sciences de la formation et notamment par rapport aux bases de données. Donc on continue de travailler avec elle. On a toujours Olivier Charbonneau, Marjolaine Poirier, donc j'ai déjà cité leurs noms, mais c'est des personnes qui nous accompagnent toujours sur les questions juridiques et qui sont d'un très grand soutien. Du côté des études féministes, on travaille actuellement avec l'artiste Kimora Biol qui vous présentera en fait son travail tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus. Mais on a aussi d'autres personnes qui font partie plus du domaine de l'archivistique aussi. Donc on travaille avec Anne Klein et Simon Olivier Côté-Lapointe, donc qui tous les deux ont construit une réflexion autour de la réutilisation des archives, mais du point de vue de l'archivistique. Donc ils nous aident vraiment à structurer aussi notre pensée par rapport à la façon dont on peut instaurer un cadre de réutilisation à la Cinémathèque. Ensuite, on travaille aussi avec le collectif ADAX, donc, qui est vraiment un centre d'artistes féministes et qui nous apporte beaucoup de réflexions vraiment très très pertinentes sur la façon dont on peut amener des enjeux féministes en fait, au sein d'une institution, d'un organisme. Donc c'est un partenaire vraiment précieux pour nous pour pouvoir avancer en fait, sur ces questions, puisque comme vous avez pu le voir aussi dans les précédentes phases, on a vraiment des formations qui vont être liées aux enjeux féministes, donc c'est la façon dont on travaille avec les données dans une perspective éthique et la façon dont on va pouvoir favoriser une meilleure représentation des réalisatrices sur le web. Donc voilà, tous ces partenaires vont nous aider aussi à structurer notre pensée par rapport à cette diffusion et cette représentation. On a un dernier partenaire aussi également qui est la revue Panorama Cinéma, donc une revue critique qui existe depuis une quinzaine d'années et qui va nous aider aussi à construire une réflexion et créer un lien en fait, avec la communauté du cinéma, parce que évidemment ce projet parle de cinéma et on veut aussi que ce soit connecté à différents réseaux. On a proposé différentes formes de participation à nos partenaires, donc il y en a plusieurs qu'on a proposé ici, dans l'idée de participer à des groupes de travail, c'est ce qu'on a constitué par ailleurs, je vais vous en parler tout de suite.
On permet aussi à nos partenaires d'accompagner par exemple les projets de réutilisation avec les artistes. Donc on inviterait par exemple à une collaboration externe, même si les données viennent de la Cinémathèque. Donc on essaierait de travailler à plusieurs sur ces projets de réutilisation. Et bien sûr, la conception de la plateforme de documentation collaborative, on voulait vraiment avoir un soutien de plusieurs personnes, à la fois à l'externe et à l'interne, pour pouvoir monter cette plateforme qui va nous prendre qui va nous prendre au moins 3 phases pour pouvoir la réaliser et la mettre sur pied. Donc les groupes de travail qu'on a montés pour le moment avec nos partenaires, il y en a 3, qui impliquent ces différents domaines que vous voyez exposés à l'écran. Il y a un premier groupe qui est sur la création et la réutilisation à partir de données archives. Donc par exemple, on a fait une première réunion en fait avec nos partenaires. Donc on a présenté en fait le travail de différents artistes et avec notre équipe interne, on s'est posé des questions par rapport à la façon dont on pouvait amener les artistes à travailler sur nos collections. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, par exemple, quels enjeux éthiques ça pose et comment on peut travailler aussi avec le droit d'auteur pour pouvoir favoriser aussi un échange et une liberté dans la création après pour nos archives. On a un deuxième groupe qui est vraiment basé sur notre plateforme, en fait la conception de notre plateforme de documentation collaborative. Donc on réfléchit aussi, on a eu une rencontre aussi pour vraiment poser les bases un petit peu de ce qu'on attendait de cette plateforme et de comment on allait aussi collaborer par la suite avec nos différents partenaires pour pouvoir mettre en place cette interface. Comme je vous le disais, ça a débouché sur des résidences de recherche qui auraient lieu à l'été, donc pour accueillir des personnes qui sélectionneront les corpus. Dans un troisième groupe, donc, on aura les enjeux qui sont plus liés à la représentation. Donc ici, il y aura vraiment un groupe qui sera aussi amené à réfléchir sur la façon dont on peut libérer certaines archives de réalisatrices, par exemple, comment on collabore avec elles et comment on réfléchit, par exemple, sur Wikipédia aussi, à pouvoir faire des pages conséquentes sur des réalisatrices où il y a peu de sources, il y a peu de documentation qui existe sur elles. Donc on essaye toujours de faire un gros travail de recherche pour pouvoir monter ces pages. Donc là, c'est un groupe qui permet de réfléchir aussi la façon dont on peut faire plus de pages et puis améliorer cette représentation. Donc je vous présenterai rapidement les prochaines étapes. On a un défi de taille en fait, vraiment au niveau comme je vous le disais, des enjeux juridiques. On ne sait pas encore où ça va nous mener, mais on espère vraiment pouvoir avancer sur ces questions-là. Et notamment pour favoriser vraiment la réutilisation. Donc on est en train de travailler vraiment sur la création de champs dans notre base de données, donc c'est en cours. Puis pour nous, ça s'avère vraiment une bonne piste déjà pour spécifier aux utilisateurs intéressés par nos archives comment ils pourront réutiliser après nos archives. Par la suite, comme je vous le disais, on travaille toujours sur cette plateforme et c'est aussi un enjeu de taille pour nous parce que on avait aussi l'envie que ce soit une plateforme qui soit partagée. Mais là aussi, ça va poser beaucoup de questions au niveau de problématiques au niveau juridique. Donc c'est pour ça qu'on voulait se donner cette liberté déjà d'expérimenter à l'interne, c'est-à-dire avec la création de vocabulaire qui viennent des artistes. Mais on avait envie aussi que ce soit partagé. Donc on essaye en ce moment de réfléchir à comment ça pourrait être partagé, de quelle manière. Et en dernier point, je dirais qu'on est toujours en train aussi de former notre équipe de partenaires. Donc là, je vous ai donné quelques membres qui travaillent avec nous régulièrement, mais on aimerait aussi ouvrir le projet à d'autres personnes. Donc d'autres personnes aussi qui seraient sensibilisées à ces enjeux féministes, puisque dans le milieu, on a beaucoup d'organismes, je vois le GIV face à moi, qui s'intéressent et qui ont ces préoccupations aussi. Et donc on aimerait réfléchir à plusieurs vraiment, donc ouvrir et partager nos expertises sur ces questions-là de représentation et de réutilisation aussi d'archives donc féministes.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette longue présentation. Excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, étant donné que je suis un petit peu en retard et je m'en excuse, de passer à la table ronde suivante, puisqu'il est déjà 11 heures. Mais ça me fera plaisir, peut-être, après cette table ronde, on a prévu une période de questions. Donc si vous voulez aussi qu'on échange sur le sujet ou sur ce que je viens de vous exposer, on pourra ouvrir la discussion, bien sûr. Donc tout de suite, je vais accueillir les panélistes de ce matin. Je vais donc accueillir Tamily et Grégory Sommier-Finch de Culture Create, Véronique Marino de la Cogency et Amal Zouak de Polytechnique.